Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous questionner autour des potentielles incohérences de la relativité restreinte avec le paradoxe des jumeaux relativistes de Langevin. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe des jumeaux relativistes, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve que les hypothèses de la physique de l'époque étaient fausses, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Pour comprendre le paradoxe, il faut savoir que dans le cadre de la relativité restreinte d'Albert Einstein, les durées sont relatives à l'observateur. C'est-à-dire que si on synchronise nos montres et que l'on a des déplacements différents, alors nos montres peuvent devenir désynchronisées une fois que nous nous retrouvons. Il y a ce que l'on appelle une dilatation du temps, avec un facteur gamma, qui est une quantité dépendant de la vitesse relative entre les deux objets. Supposons que nous ayons deux jumeaux sur Terre, qui ont donc bien évidemment le même âge. Imaginons qu'on envoie un des jumeaux vers Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, après le Soleil bien évidemment, située à 4 années-lumière de nous. C'est-à-dire que dans un univers statique, un rayon lumineux partant de la Terre mettra 4 années pour y aller du point de vue de la Terre. Si le jumeau a une vitesse de 2 tiers de la vitesse de la lumière par rapport à la Terre, du point de vue de la Terre, il faut 3,5 fois plus de temps pour le vaisseau que pour la lumière. L'aller-retour pour la lumière correspond à 2 fois 4 est égal à 8 années, donc cela correspond à 8 fois 3,5 est égal à 12 années. Mais le facteur de dilatation de Lorentz et gamma est approximativement égal à 1,34. Je n'entre pas dans les détails de calcul. Donc pour le jumeau ayant fait le voyage, le temps est divisé par gamma, ce qui donne 12 divisé par gamma est approximativement égal à 9 ans. Les deux jumeaux n'ont pas le même âge une fois qu'ils se retrouvent sur Terre. À ce moment de l'histoire, c'est un résultat contre-intuitif, mais il n'y a rien de paradoxal. Pour avoir une représentation graphique, nous pouvons représenter les trajectoires dans l'espace-temps dans un référentiel donné. Pour un mouvement en une dimension, on fait un repère avec l'abscisse représentant la position et l'ordonnée représentant le temps. La trajectoire est une courbe montante, et si nous gradions le temps en années et les distances en années-lumière, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière en un an, alors les droites bleues, qui sont d'équations linéaires avec coefficient directeur plus ou moins 1, représentent des objets allant à la vitesse de la lumière. Or, cette vitesse est la vitesse maximale de transmission de l'information. Donc, un objet hors du cône de lumière ne peut pas avoir de lien causal avec l'objet au point x est égal à 0 et t est égal à 0. Les droites horizontales représentent des droites de simultanéité, c'est-à-dire les événements qui se déroulent au même moment dans le référentiel considéré. Pour un objet immobile, l'abscisse ne change pas, donc sa ligne d'univers, c'est-à-dire sa trajectoire, est une droite verticale. Dans le référentiel du jumeau resté sur Terre, la trajectoire du deuxième jumeau peut se représenter par la courbe verte. Il s'est passé 6 ans sur Terre lorsque le deuxième jumeau arrive à Proxima du Centaure et 12 ans à son arrivée sur Terre. Mais pour le jumeau en mouvement, il s'est passé 4 ans et demi pour son arrivée à Proxima du Centaure et donc 9 ans en tout. Visuellement, nous voyons que c'est la courbe avec la longueur la plus grande qui correspond au temps de trajet le plus faible. Ceci peut sembler étonnant, mais dans la théorie de la relativité restreinte, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez une explication plus détaillée de ce phénomène, je pourrais vous faire une vidéo si vous la réclamez. Finalement, nous aboutissons au fait que dans le référentiel du jumeau resté sur Terre, c'est lui le plus vieux. Cependant, la relativité restreinte autorise à travailler dans le référentiel du deuxième jumeau. Or, dans son référentiel, c'est le premier jumeau resté sur Terre qui est en mouvement. Donc, par symétrie, c'est lui qui est le plus jeune. Sauf que, arrivé sur Terre, ce n'est pas possible que le premier jumeau soit à la fois plus jeune et plus vieux que le deuxième. C'est un paradoxe. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? La solution est que la formulation du paradoxe suppose que les deux jumeaux sont dans des situations symétriques. Cependant, ce n'est pas le cas. Le premier jumeau resté sur Terre reste dans un référentiel inertiel, c'est-à-dire sans accélération, alors que le jumeau qui va à Proxima du Centaure est dans un référentiel inertiel à l'aller et au retour, mais fait un changement de référentiel, il fait un demi-tour. Or, cela se traduit par une accélération.
Or, avec les lois basiques de la relativité restreinte que j'ai décrites précédemment, les seuls référentiels acceptables sont sans accélération. Ce qui signifie qu'il est possible de travailler dans le référentiel du jumeau resté sur Terre, mais pour utiliser le facteur gamma, il n'est pas possible de travailler dans le référentiel du jumeau allé à Proxima du Centaure, car il y a un changement de référentiel. Mais on pourrait travailler dans le référentiel de l'allée en gardant ce référentiel pour le retour par exemple. Je vous ai mis la courbe de durée de l'aller-retour de chaque jumeau pour des référentiels allant à une vitesse de alpha fois la vitesse de la lumière. Et on voit qu'en gardant un référentiel inertiel tout du long, c'est toujours le jumeau numéro 1 qui est le plus vieux. Il n'y a pas de contradiction. Par rapport à la dilatation du temps, l'écart relatif change, mais pas la relation d'ordre. Donc la relativité restreinte est saine et sauve. Ce paradoxe est donc un paralogisme qui a traité un référentiel avec accélération comme s'il n'y avait pas d'accélération. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.